étudié pendant un an à KICL. Ce qui m'a motivé à venir à KICL, c'est à la fois des raisons professionnelles et des raisons personnelles. D'abord parce qu'en France, j'étudie les relations internationales, et notamment les relations internationales en Asie de l'Est. Donc ça faisait sens de venir pour perfectionner ma maîtrise du japonais. Et puis surtout, en fait, des raisons personnelles. Parce que depuis que je suis petit, je suis fasciné par la culture japonaise dans son ensemble. Et je pense que pour vraiment l'appréhender et bien la comprendre, c'est assez indispensable de d'abord passer par la langue. Et c'est pour ça donc que j'ai voulu venir un an pour expérimenter la vie au Japon et vraiment comprendre comment parler japonais pour comprendre cette culture. L'une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi de venir à KICL, c'est parce que ça se trouve à Kyoto. Pour moi, c'était très important. Parce que Kyoto, c'est vraiment le centre, en fait, le berceau de la civilisation japonaise. Donc je pense que pour tout étranger qui souhaite non seulement apprendre la langue, mais qui forcément, je pense, a un attrait pour la culture japonaise, c'est vraiment de la ville où il faut vivre. Donc c'est extrêmement agréable, il y a vraiment un temple tous les 200 mètres. Et puis par ailleurs, ce qui est très chouette avec KICL, c'est que c'est une école de langue qui est hébergée dans la fac d'art de Kyoto. Ce qui fait qu'on peut bénéficier à la fois du campus, qui est vraiment magnifique, mais aussi de toutes les activités associatives qui sont liées du coup à cette université. Et enfin, moi en tout cas personnellement, ce qui a aiguillé mon choix, c'est le fait que KICL, au-delà du fait d'avoir une bonne réputation en tant qu'école de langue, c'est aussi une école où il y a très peu d'Européens, d'Américains, et a fortiori donc peu de francophones, ce qui fait qu'on est vraiment immergé avec beaucoup d'étudiants asiatiques, et donc on parle vraiment japonais tout au long de la journée, on se fait des amis avec qui on parle japonais, et donc c'est vraiment les conditions parfaites, je pense, pour progresser dans le monde. À propos des cours à KICL, c'est structuré d'une telle façon que chaque jour on travaille une différente partie de la langue. Donc ça va être donc lire, écrire, entendre, parler. Chaque jour on fait des activités différentes. Et donc l'après-midi est consacré soit à des cours de séminaire, comme des cours par exemple sur la culture de Kyoto, ou bien des cours pour s'entraîner à traiter des articles de journaux. Ce qui permet à chacun de développer un peu ses compétences en fonction de ce qui m'intéresse le plus. Par ailleurs, une chose dont en tout cas j'ai été très heureux en arrivant à KICL, c'est de voir qu'il y a une vraie exigence dans le recrutement des enseignants, des enseignantes d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de femmes, qui, pour ma part, en tout cas dans les professeurs que j'ai eus, étaient vraiment toutes excellentes. Donc ça c'est très appréciable. Et par ailleurs, il y a une fois par semestre le Bunkade, donc le jour de la culture, où on peut expérimenter dans Kyoto des arts traditionnels japonais. Donc voilà, il y a plein de petites activités qui jalonnent le semestre. Personnellement, j'ai donc pu essayer l'ikebana, l'art floral, et j'ai aussi pu réaliser une assiette à la feuille d'or. Voilà, donc activité traditionnelle qu'on trouve uniquement au Japon évidemment, et a fortiori à Kyoto, qui est vraiment la ville pour ça. Des cours, pour parler un petit peu de la vie étudiante, moi il y a deux choses que j'ai beaucoup appréciées. Donc, comme je le disais précédemment, le fait donc, de pouvoir bénéficier des associations de la fac d'art. Moi j'ai notamment été au club de foot de la fac, ce qui fait que j'ai pu me faire beaucoup d'amis japonais. Donc ça c'est vraiment un environnement qui est très stimulant et qui permet de travailler le japonais en dehors des cours, mais vraiment pouvoir améliorer sa façon de parler au quotidien, notamment avec des jeunes. Et puis quelque chose qui a été vraiment très agréable dans mon expérience, c'est le fait que finalement on rencontre beaucoup de nationalités dans cette école. C'est pas seulement la culture japonaise qu'on peut découvrir, mais comme il y a notamment beaucoup de Taïwanais et beaucoup de Thaïlandais, c'est-à-dire des nationalités qui sont très peu représentées en France et en Europe de l'Ouest en général, on peut vraiment découvrir d'autres choses. Et c'est notamment intéressant de comprendre avec des amis chinois, taïwanais, hongkongais, et puis en général d'Asie du Sud-Est, comment diffèrent toutes ces nationalités, quelles sont leurs cultures. Parce que depuis la France, ça peut nous paraître un petit peu comme un tout un peu orientalisé. Mais voilà, c'est vraiment intéressant avec moi. Si vous pensez peut-être à faire des études à l'étranger, notamment donc au Japon, je vous incite vraiment à venir à Kyoto. Je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour découvrir la culture japonaise et c'est vraiment extrêmement enrichissant. C'est bien au-delà de tout ce que vous pourrez découvrir, je pense, dans les livres ou dans des manuels.
Donc vraiment, je vous incite à venir, notamment à KICL. Si vous voulez progresser en japonais et découvrir la culture japonaise, je pense que c'est l'endroit parfait.